Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va voir les quatre dernières causes des kilos émotionnels. Si tu me connais pas du tout, je m'appelle Marine, je suis une ancienne infirmière. J'ai accompagné pendant des années des femmes à se libérer des troubles des comportements alimentaires. Donc, bienvenue par ici. Là, cette vidéo-là, il y en a deux qui précèdent. Si jamais tu les as pas vues, pense à aller regarder la vidéo 1 d'abord, la vidéo 2 et ensuite, parce qu'évidemment, ça fait sens. Et n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche et tu connais tout le toin-toin sur YouTube. Ici, donc les deux premières vidéos sont très axées scientifiques, preuves, sources, etc. Là, on va partir plus sur tout ce qui va être. Il y a encore quand même des preuves scientifiques ici, mais tout ce qui est transgénérationnel, énergétique, les archétypes, le mémoire collectif de l'inconscient, etc. Donc, il y aura des passages évidemment qui ne seront pas prouvés scientifiquement, mais auxquels je crois profondément, et c'est ma manière aussi d'accompagner les personnes de manière holistique, corps, cœur, esprit avec cette vision aussi ésotérique des choses. Ok? Donc, si tu es masseuse, esthéticienne, thérapeute, si tu touches les corps, pourtant, souvent, on vous a pas vraiment appris à écouter ce qu'il raconte, ni à décoder ses formes et la manière qu'il a à se manifester dans le monde. Donc, c'est parti. La cause invisible numéro 4 des kilos émotionnels, ce sont les mémoires karmiques et les empreintes énergétiques. J'ai fait plus d'un an de formation dans le domaine énergétique, en bioénergie quantique plus précisément. Donc, on a un corps physique, mais le corps physique est souvent le dernier maillon de la chaîne. Lorsque nos corps subtils n'arrivent pas à libérer une émotion, un stress ou une mémoire, c'est lui qui finit par le stocker, le transformer en symptôme, bref, le manifester. Et inversement, s'il y a un impact sur le corps physique, ça va avoir des retentissements aussi sur nos corps énergétiques. Tout ce qui suit donc n'est absolument pas prouvé par la science. Je reprends des concepts de médecine ancestrale type Ayurveda, médecine traditionnelle chinoise à laquelle je suis formée aussi. Donc, les différents corps énergétiques. On a le corps physique, composé de chair, d'hormones, d'os, d'eau, de sang. Le dernier a montré le déséquilibre, ou vice-versa, comme vous l'avez compris. Le corps éthérique, qui est le corps énergétique, qui se trouve le plus proche du corps physique. Il entoure le corps physique, et souvent même en médecine traditionnelle chinoise, on dit que les piqûres d'acupuncture ont un effet justement sur la circulation du corps éthérique. Le corps émotionnel, désolé pour les fautes, je viens de me rendre compte, contient les infos de toutes nos émotions non digérées. Le corps mental, lui, et au fur et à mesure, vous savez, vous êtes comme une antenne. Et tous vos corps, c'est votre manière d'émettre aussi dans le monde, ok? Votre corps mental contient vos croyances, vos valeurs, vos croyances limitantes, etc. et toutes les autres. Le corps spirituel, c'est là où vont se loger les mémoires karmiques. Donc les mémoires karmiques, peut-être d'autres vies dans lesquelles vous étiez avant, que vous venez et vous savez pas en fait identifier pourquoi est-ce que vous avez peur de l'eau alors que dans cette vie, vous avez vécu aucun traumatisme par rapport à l'eau. Dans votre lignée, probablement pas non plus. Donc voilà. C'est une des suppositions qu'on aborde aussi pendant mes accompagnements. On a toujours parlé d'énergétique dans les médecines ancestrales. En médecine chinoise, on parle des méridiens de l'acupuncture. C'est le réseau de circulation énergétique qui traverse tout le corps. Chaque organe stocke une émotion. Quand un méridien est bloqué, c'est une stagnation d'énergie et on peut effectivement somatiser. Il y a aussi les chakras, ces sept centres énergétiques du corps physique, le chakra racine, sacré, le plexus solaire, le chakra du cœur, de la gorge, du troisième œil, le chakra coronal. En Ayurveda, on a les doshas, aussi les nadis. Donc, c'est quelque chose d'assez commun, d'accord, dans le domaine énergétique. On en parle souvent de ces notions-là. Les preuves scientifiques aussi hein, liées à l'énergie du corps. Donc les électrocardiogrammes mesurent l'activité électrique du cœur, les électroencéphalogrammes mesurent les ondes électriques du cerveau, le champ magnétique du cœur est détectable jusqu'à plusieurs mètres, la caméra Kirlian photographie le champ énergétique autour du corps, l'acupuncture reconnue par l'OMS, on vient d'en parler, biorésonance aussi, c'est une technologie qui mesure les fréquences électromagnétiques émises par les cellules, et évidemment l'effet placebo, l'effet nocebo, preuve que l'intention et l'énergie psychique influencent le corps physique. Tout le monde croit en la Wi-Fi, au Bluetooth, aux zones radio, pourtant on ne les voit pas. Ben, vous voyez bien que c'est pas une IA non plus, hein, parce que j'ai fait pas mal de fautes. Désolée. Euh, le fait d'écrire comme ça, bon, au moins vous êtes sûr que c'est pas une IA qui fait les slides. L'énergie qui circule dans le corps, c'est pareil, invisible, mais elle est mesurable aussi.
Je viens sur cette cause-là, on va la voir assez rapidement ici. Si vous voulez davantage avoir de contenu par rapport à cette cause invisible, la déconnexion au corps, vous pouvez vraiment venir me poser des questions sous la vidéo, vous connecter à mon Insta aussi. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous enfin, vous avez le lien pour prendre un rendez-vous avec mon équipe sous la barre pour avoir plus d'informations aussi, parce que je ne vais pas pouvoir évidemment en une vidéo détailler absolument tout le contenant de cette cause invisible qui est quand même assez incroyable. J'ai énormément d'outils aussi à vous partager par rapport à ça, mais je vais vous en dire quelques mots déjà. Parce que mon objectif, c'est de vous sensibiliser et que vous ayez conscience de plein de choses. La déconnexion au corps. Tout le monde aujourd'hui est conditionné à métro boulot dodo, à être ce que la corresponde aux attentes et aux projections, en gros, que la société, le mari, le papa, la maman, les enfants ont de la personne. Et c'est comme ça que les gens s'oublient, c'est comme ça que les gens commencent à devenir dépressifs, partir en burn-out, avoir des crises d'angoisse parce qu'ils savent pas pourquoi, parce qu'ils sont complètement déconnectés de qui ils sont vraiment, de ce qui les fait vibrer, de ce qui leur donne du plaisir, de la joie, etc. Souvent, on- et justement avec l'alimentation, on le voit, les gens qui sont complètement déconnectés à leur corps, qui mangent mécaniquement, qui n'ont plus de sensation même de satiété. Ça, on les détecte très 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 bien en consultation aussi. Mais ce que je fais en fait avec mes clientes et ce que j'apprends pendant mes cours justement sur la libération des kilos émotionnels, c'est à réécouter les signaux du corps parce qu'ils nous parlent en permanence, pour tout. Et j'utilise en particulier le corps pendu, l'outil lourd et léger, où on vient vraiment se connecter à l'intérieur. Et je fais reconnecter, c'est l'outil essentiel que je transmets en permanence dans tous mes accompagnements. Je fais reconnecter au corps parce que le corps, les ressentis de la personne vont nous guider au travers des séances de libération des kilos émotionnels. Le pouvoir n'est pas dans les mains du thérapeute, du masseur ou de l'accompagnant, du coach. Non, le pouvoir, il est à l'intérieur de nos clients et c'est à nous, en fait, de leur allumer, de les aider à trouver les interrupteurs pour allumer la lumière et faire en sorte, boum, qu'elles activent quelque chose, qu'elles aient des prises de conscience et qu'elles puissent, voilà, avoir ce fameux saut quantique, mais shifter, en tout cas énergétiquement, une croyance limitante et se reconnecter à leur corps. Pour connaître leurs véritables besoins, pour prendre des décisions par rapport à la joie que ça peut procurer, pour savoir ce qui résonne vraiment aussi pour elle. Souvent, je fais ce comparatif-là où j'explique en fait que on, on dit pas à une femme enceinte qu'elle est folle en fait quand elle veut manger des fraises ou quand elle veut manger, je sais pas moi, du fromage avec du chocolat. Tu vois, on ne dit pas à une femme enceinte qu'elle est folle parce que elle écoute en fait ses besoins. Elle a des besoins, c'est comme ça, elle est en train de construire un corps humain. Mais nous, les femmes et tous les humains, en fait, on a des besoins en permanence qui se manifestent. Et c'est pas mal d'avoir des envies de sucre à certains moments, surtout par rapport au cycle de la femme, pour reprendre cette notion-là. Mais c'est pas mal, en fait, de vouloir manger gras à certains moments aussi de notre vie, en fonction de ce qu'on vit, des émotions qu'on traverse. Tu vois, enfin, ça permet d'apprendre à se connaître, permet de complètement déculpabiliser et se foutre la paix, ok? Donc, essentiel cette cause invisible aussi à appréhender et à éduquer en fait nos clientes à se reconnecter à leur corps. La cause invisible numéro 6 des kilos émotionnels, on va parler des mémoires transgénérationnelles. Et là, par contre, on a beaucoup de preuves scientifiques qui expliquent l'impact en fait des traumas des générations précédentes et leur impact sur les générations du présent. D'accord? Tu choisis pas que pour toi, tes choix de vie, tes relations, tes addictions, ton rapport par exemple à l'argent, au corps, à la nourriture, tout ça c'est l'empreinte invisible de ta lignée. Ton arbre généalogique coule dans tes veines. Si tu ne le libères pas inconsciemment, tu vas le transmettre inconsciemment. Pardon, si tu te libères pas consciemment, si tu fais pas la démarche d'aller regarder qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui bloque, je vous trouve absolument courageuse, toutes celles qui entament des thérapies. Je suis moi-même passée par là, c'est comme ça que je me suis libérée de 17 kilos émotionnels. Mais c'est très important, voilà, d'avoir cette conscience-là pour pas le transmettre inconsciemment. Par exemple, la loyauté familiale, on peut en fait ne pas vouloir s'en libérer parce qu'on appartient à un clan, à une famille. Tu portes des fardeaux aussi qui sont pas les tiens, par survie inconsciente, tu répètes des schémas qui peuvent te limiter. Et quand tu en prends conscience, quand tu prends conscience de ce que tu portes, tu peux enfin te déposer, déposer les bagages, les boulets énergétiques et tout ce qui t'appartient pas et vivre enfin ta vie et pas celle de tes ancêtres. Carl Gustav Jung disait que tout ce qui n'est pas porté à la conscience se transforme en destin. J'adore.
J'adore cette phrase. L'épigénétique, donc c'est l'expression des gènes. L'épigénétique, ça étudie comment l'environnement, ton environnement social, euh, tout ce qui se passe en fait émotionnellement aussi autour de toi, les traumas aussi modifient l'expression de tes gènes. Ça change pas l'ADN, ça modifie l'expression du gène. Le gène, il va produire par exemple des protéines ou des, des des éléments qui vont permettre de fabriquer des cellules, tu vois. Et l'expression de ce gène-là va permettre que tu sois en bonne santé ou que tu manifestes des symptômes. Ça ne veut pas dire que tu sois en mauvaise santé, d'accord? Mais en gros, ton ADN, il reste toujours le même. Euh, Tes gènes s'activent ou se désactivent selon ce que tu vis et selon surtout ce que tes ancêtres ont vécu. Il y a vraiment beaucoup aussi de professionnels aujourd'hui dans la nutrition qui proposent cette approche-là autour du décodage euh, et de l'épigénétique et c'est vraiment très intéressant tout ce qu'on arrive à voir. Les traumas se transmettent sur 3 à 7 générations selon ces études. Une étude sur la Shoah qui relate que mais il y a un impact en fait sur l'expression des gènes jusqu'à 2 à 3 générations. La famine hollandaise jusqu'à 3 générations, le génocide du Rwanda jusqu'à 2 générations, l'esclavage en Amérique jusqu'à 5, 7 générations, tellement que c'est ancré ce truc. Les souris, preuve expérimentale sur 2 générations et plus particulièrement même dans les spermatozoïdes des mâles. Ok? Ils ont même détecté ça dans les spermatozoïdes des mâles, c'est dingue. Les répercussions relevées, ben on voit en fait que toutes les personnes qui ont eu des traumas dans leur arbre généalogique, il va y avoir aussi un taux plus élevé d'hypertension, de diabète, de maladies cardiovasculaires, d'obésité, modification épigénétique du gène impliqué dans la régulation du stress et toutes les cascades hormonales qui en découlent, hein, et modification épigénétique sur les gènes liés au métabolisme et à l'insuline, donc tendance à stocker. Les pratiques puissantes. Euh, Là, on rentre vraiment dans le champ de la prise en charge holistique. Moi, j'adore le journaling. J'en fais faire absolument tout le temps, que ce soit à mes élèves ou que ce soit à mes clientes. L'arbre généalogique et les recherches en psychogénéalogie, je trouve que c'est canon et ça vient justement rallumer la lumière à tous les étages. Faire des constellations familiales, des rituels de passage. On oublie à quel point les rituels sont importants. On oublie à quel point le cerveau il a besoin de voir, de matérialiser des choses et de faire des rituels permet tout ça. Permet de conscientiser, d'extérioriser en fait les idées, les pensées et finalement d'apaiser le système nerveux aussi. La danse de libération, le breathwork, les actes psychomagiques et symboliques. Vraiment, moi, c'est tout ce que j'aime faire dans mes prises en charge et c'est tout ce que je pratique et c'est qu'un échantillon d'outils que là, vous retrouvez aussi dans ma formation sur la libération des kilos émotionnels, si vous êtes masseuse, esthéticienne ou thérapeute. Et toi, est-ce que tu demandes à tes clientes de raconter leur histoire familiale, mais pas que sur la lignée de femmes? Je le vois souvent dans notre milieu, on parle que de la lignée de femme pour une femme. Mais tu rigoles ou quoi? Tu rigoles? C'est tellement important de connaître aussi ce qui se passe dans la lignée d'hommes. Enfin, on est fait grâce à notre mère et à notre père. Donc c'est très important de prendre en compte aussi la lignée du féminin, mais aussi du masculin. La cause invisible numéro 7 des kilos émotionnels, la dernière, ce sont les mémoires inconscientes et collectives. Ton inconscient ne fait pas la différence entre ce que tu as vécu et ce que l'humanité aussi a vécu. Les traumas collectifs, la famine, les violences, les persécutions, les guerres sont encodés en toi et créent du poids émotionnel. Et davantage s'ils sont en résonance avec ton histoire familiale, ta vie à toi et tes expériences. Là, tu te prends double dose. Encore lui, Carl Gustav Jung, l'inconscient collectif ne provient pas de l'expérience personnelle, mais est inné. Il est l'héritage psychique de toute l'humanité. Tu peux pas lutter contre ça. Tu viens de t'incarner sur Terre, tu hérites de ça aussi. Alors, justement, Jung, il développe beaucoup cette notion des archétypes, pour pas dire que c'était même, ça devait être même un des précurseurs et qui devait en parler. J'ai lu pas mal de livres sur justement ce qu'il a écrit et ce que, en tout cas, ses disciples, entre guillemets, ont repris aussi, ont écrit pas mal de livres. Il y a des adaptations. Et puis de toute façon, au niveau des archétypes, il en existe autant qu'il y a de cultures qu'il y a d'archétypes. Il y en a des milliers d'archétypes. Mais
Pour ma formation, en tout cas sur la libération des kilos émotionnels, j'ai repris, j'oublie tout le temps son nom, mais j'ai repris les archétypes qui me parlaient justement et qui sont dans un livre d'une nana, j'ai complètement oublié, mais qui sont du coup la guerrière, l'amoureuse, la muse, la mère, la femme sauvage, la guérisseuse et l'épouse, l'alchimiste, la femme sage, la visionnaire, la doula, la mystique et la prêtresse. Et je trouvais qu'ils faisaient vraiment sens avec mon accompagnement et je les utilise en fait à chaque séance. On vient déterminer avec ma cliente quel est l'archétype prédominant chez elle. On voit les zones d'ombre et de lumière et on fait tout un process aussi de rééquilibrage pour qu'elle puisse venir rétablir l'équilibre entre les zones d'ombre et de lumière de cet archétype. Ok? Parce qu'il n'y a pas que la lumière qui est géniale, non, c'est important que tout soit équilibré sans ombre, il n'y a pas de lumière et vice-versa. Comment créer un accompagnement du coup qui change des vies? Incarner la praticienne holistique, corps, cœur, esprit et devenir une experte dans son domaine, c'est comme ça. Enfin, vous l'avez vu depuis le Covid, il y a de plus en plus de reconversions dans notre milieu. Et le seul moyen de durer dans le temps, et je l'ai vu, ça fait 10 ans que je suis dans ce domaine, le seul moyen de se démarquer, c'est l'expertise, le professionnalisme et le fait que vous alliez au fond, au plus profond d'un sujet, que vous le maîtrisiez à 100%. Vous réalisez pas à quel point vous allez, mais vraiment asseoir votre autorité. C'est comme ça. Donc, ce qu'il vous faut, c'est un positionnement unique et c'est un socle aussi de compétences business. Il faut savoir aussi développer son activité. Ça, c'est important. Être présent sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est encore une plateforme gratuite où on peut développer notre visibilité. Ça va développer votre chiffre d'affaires, multiplier votre nombre de clients, avoir beaucoup moins de concurrence et beaucoup plus de temps pour vous. Donc, c'est très important si vous êtes sur cette vidéo, ben, vous voulez peut-être en savoir plus sur l'équilibre émotionnel. Et si vous êtes une professionnelle, vous formez peut-être même davantage, en apprendre davantage et savoir quoi dire, quoi faire, parce que souvent, vous avez tous les gestes mécaniques, les machines, les lames d'hérothérapie, vos mains pour drainer, etc. Mais vous sentez que vous pouvez aller plus loin, sauf que vous n'avez pas les outils. Et je vous présente du coup ma toute nouvelle méthode. Euh, donc si ton objectif c'est de devenir une praticienne bien-être experte reconnue et rentable, si c'est de maîtriser des protocoles de libération des kilos émotionnels, tu es au bon endroit. Euh, Tu veux créer de l'impact dans la vie des femmes que tu accompagnes, c'est-à-dire qu'elles atteignent leurs objectifs de perte de poids, mais que surtout que ce soit durable et pérenne dans le temps, mais même au-delà de la perte de poids, qu'elles passent d'une confiance en soi à 0/10 à une confiance en soi à 10/10. Ça, c'est ça qui n'a pas de prix, c'est ça qui change vraiment la vie. Donc, si tu veux lire le corps de tes clientes et tu veux que, en fait, juste en la regardant, que ça ait plus aucun secret pour toi et que tu puisses lui délivrer pas mal d'informations rien que grâce à la regardant et grâce à la forme de son corps, si tu veux vivre de ta passion, si tu ne veux plus jamais te sentir frustré et démuni auprès de tes clientes qui souffrent de kilos émotionnels, découvre ma nouvelle méthode, la méthode LKE, la libération des kilos émotionnels, une formation complète pour les pros de la beauté et du bien-être qui veulent accompagner les femmes à se libérer des kilos émotionnels. Ensemble, nous allons explorer les 7 causes invisibles des kilos émotionnels pendant cette formation de 6 mois intensive avec un live et 6 exercices par semaine. D'accord? Un live par semaine et les exercices à faire. Un accès à la plateforme de formation, aux vidéos PDF et méditation guidée. Le contenu de la méthode, alors justement, vu que je suis à ma bêta test, quand vous allez regarder cette vidéo, on est fin 2025, et là, en janvier, c'est ma formule bêta test. Donc en fait, la formation, on va voir ensemble si elle dure 5 ou 6 mois. Je suis pas sûre encore à 100%, d'accord? On va voir, parce que il y a moyen d'accélérer le processus aussi, mais il faut que vous soyez prête à passer plus à l'action et à avoir plus de temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des moments clés aussi dans l'année où les femmes, elles vont davantage vouloir perdre du poids. D'accord? Donc, et là, c'est vrai que les débuts d'année, avant l'été, les périodes de rentrée, que ce soit septembre ou janvier, c'est les mois de l'année où on cartonne le plus. OK? Donc, il y a 9 modules, 5 à 6 mois d'accompagnement, transformer des praticiennes bien-être et de la beauté qui se sentent invisibles et illégitimes en expertes reconnues en kilo émotionnel et qui remplissent leur agenda, créent de vraies transformations durables auprès de leurs clientes et vivent enfin de leur passion.
Il y a une équipe multidisciplinaire qui nous accompagne. Donc, vous verrez, à l'intérieur de cette formation, vous allez retrouver des médecins, des psys, des gynécologues, des diététiciennes, des nutritionnistes, des coachs sportifs, infirmiers, sages-femmes, kinés, ostéo, doula, thérapeutes de couple. Pour moi, c'est important, justement, quand je parle de prise en charge holistique, c'est pour moi une prise en charge globale. Donc, moi qui suis une ancienne professionnelle de santé, je fais tout pour réunir aussi ces deux milieux parce qu'on est ultra complémentaires et pour moi, c'est important aussi que vous puissiez avoir des informations de qualité dans mes formations. Le contenu, donc, du coup, de la méthode, module 1, l'alimentation industrielle qui rend addict, les blessures d'âme, module 2, module 3, le stress chronique et l'impact sur le cycle de la femme, module 4, se reconnecter à son corps, module 5, le transgénérationnel, module 6, les mémoires karmiques, module 7, l'inconscient collectif. J'ai de plus en plus de demandes autour de, le- par rapport au stress chronique, la périménopause et la ménopause, ça fera évidemment partie de la formation aussi. Donc, la première partie de la formation, elle va reposer sur les 7 causes invisibles des kilos émotionnels qu'on va explorer très en profondeur. Donc ça, on est vraiment sur mon sujet passion. Donc, je prépare ça depuis des mois et j'ai très, très hâte de démarrer cette première cohorte. Euh, donc voilà, ensuite on a le module 8, la méditation guidée, le module 9, les massages holistiques, que je vous transmets aussi en ligne. Avec tout ça, c'est des évaluations et une certification à la clé. Et la méthode LKE, évidemment, pour finir, clé en main, que vous pouvez avoir. C'est une séance complète, en fait, et vous allez pouvoir guider vos clientes et elles vont en apprendre tellement sur elles. Elles vont juste être waouh à la fin de votre séance. Et je pense que c'est ça que vous recherchez aussi. Donc évidemment, la deuxième partie de la formation va reposer sur la pratique, le passage à l'action, l'entraînement et la partie évaluation. Vous pouvez cliquer dans la description, je vous ai laissé le lien pour réserver votre appel découverte. Je prends que 20 personnes. Il y a déjà deux de mes clientes qui sont venues me voir en message privé qui se sont déjà inscrites, donc il n'y a plus que 18 places. Mais encore une fois, je vous parle et on est fin janvier. Donc c'est un système de cohorte, donc n'hésitez pas à prendre votre appel, même si vous regardez cette vidéo bien plus tard. C'est une formation qui sera évidemment toujours d'actualité, puisque ça fait des années que je la prépare. Euh, on avait la Goddess Academy qui était très généraliste jusqu'à présent sur la libération émotionnelle de manière générale, mais là j'ai sorti vraiment LKE sur la libération des kilos émotionnels qui est très spécifique à l'accompagnement justement de la perte de poids des kilos émotionnels. Donc vous avez tout pour réserver. Contactez-nous si vous voulez avoir plus d'infos pour les dates d'entrée en formation et pour savoir si vous avez le profil aussi. Donc comment ça se passe, l'appel découverte? On échange en visioconférence pendant 30 minutes. On, voilà, on apprend à se connaître, on comprend votre situation, les objectifs que vous voulez atteindre et si vous correspondez au profil qu'on recherche. Et si ça matche pas, ça matche pas. Voilà, c'est un appel non engageant, on le voit ensemble. Et ensuite, à la fin de l'appel, si les conditions sont réunies, on vous offre l'opportunité du coup d'accéder à notre formation. Et cet appel, comme je l'ai dit, est non engageant. Donc c'est pour les thérapeutes, les masseuses et les esthéticiennes qui en ont marre d'accompagner qu'à moitié leurs clientes dans la perte de poids et qui savent qu'elles peuvent aller tellement plus loin, mais elles savent pas comment et quels outils elles peuvent déployer parce que les filles, je le sais, nos clientes en massage, en esthétique, elles nous racontent leur vie. Mais de quelle manière est-ce qu'on peut les aider? Au lieu d'être juste cette oreille attentive, c'est déjà génial d'être empathique, etc. Mais de quelle manière vous pouvez avoir des outils en main pour créer le waouh dans leur vie et pour que cette jauge d'estime, d'amour de soi et de confiance en soi elle remonte au taquet. Donc pour celles qui sont en reconversion, uniquement si vous nous démontrez aussi à quel point vous êtes déterminé, évidemment qu'on vous prend aussi en appel. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Vous avez une question ou une interrogation, un truc à me partager, n'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous, je vous embrasse. À tout vite.